Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer rapidement un flux d'énergie sans utiliser aucun plugin. Du moins, les 2-3 petits plugins que je vais utiliser ici ne sont pas obligatoires pour créer notre effet, mais vont nous servir seulement à le rendre plus joli. Comme toujours, si ce tuto vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la renommer en flux énergie, par exemple. 1920 par 1080, 30 images par seconde. On va faire ça sur 5 secondes, ce sera très bien. Ok, c'est juste pour vous donner la technique. On va importer une image. Vous prenez ce que vous voulez comme photo. On va dire que ça va être ça. Là, c'est trop grand. On se met dessus, clic droit. Géométrie ajustée à la composition. Bon, si je fais ça maintenant, on voit que la nana, elle a la gueule qui est un peu déformée. Donc, CTRL Z. Je vais jouer avec juste l'échelle. Je vais juste baisser ça un petit peu comme ça. Et puis, ce sera très bien pour l'exemple. Ok, c'est pas le but. Donc là, pour créer notre ligne d'énergie, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre outil plume. Vous tracez un trait, tout simplement. Vous voyez, ici, vous avez, par exemple, vous mettez à 185 de largeur. C'est un exemple. Après, ça dépend ce que vous voulez faire comme flux d'énergie. Vous pourrez jouer sur la taille. Le fond, on n'en a pas besoin. Vous faites juste un trait basique. Vous vous mettez dessus. CTRL-SHIFT-C pour faire une précomposition. On va la renommer peut-être en ligne. Transférer, OK. On va double-cliquer dessus. On va la renommer aussi pour faire du travail propre, ligne. On va dans Effet et on va lui appliquer tout simplement un bruit fractal. Voilà, donc on a un bruit fractal tout bête et méchant. On va lui mettre peut-être un 225 de contraste avec un 5% de luminosité. La complexité, on va la passer à 1. Le débordement ici, on va le mettre en boucle arrière. Vous allez voir pourquoi après. On va dans Transformation, on va décocher échelle uniforme. On va lui mettre un peut-être 230 de largeur avec 1 pixel de hauteur. Comme ça, on crée des lignes. J'ai fait également un tuto il y a quelques temps sur la création de lignes de vitesse pour créer des images comme pour les mangas. Vous pouvez aller voir, le lien il est dans la description, ici, vous pouvez cliquer directement dessus. Donc c'est à peu près le même principe. Donc là vous avez des lignes. On va tout simplement les animer de gauche à droite. Ici vous avez décalage de turbulence, vous mettez une image clé. Vous mettez par exemple à la fin de vos 5 secondes. Et puis tout simplement vous décalez de gauche à droite. Pour aller plus vite, vous maintenez la touche Shift appuyée et puis vous décalez un petit peu. Selon ce que vous décalez, ça va plus ou moins vite. Donc là, voilà, cette vitesse-là, c'est très bien. Si vous voulez également faire un décalage à l'intérieur, comme ça, de haut en bas, vous pouvez également lui créer une évolution. Regardez, vous voyez, ça créera un peu plus d'effet. Donc là, vous maintenez la touche Alt appuyé, Alt gauche, et vous cliquez sur le chronomètre. L'éditeur d'expression s'ouvre et vous tapez l'expression toute simple qui est time multiplié, donc le petit astérisque sur le pavé numérique, multiplié peut-être par aller 100. Et on clique dans le gris et là on a automatiquement, vous voyez, un flux tout bête et méchant. Vous pouvez refermer votre bruit fractal. Maintenant on va lui appliquer un autre effet, cette fois-ci de flou encadré accéléré. On va peut-être le passer à 3. Ce sera très bien comme ça. Si c'est un peu violent, on peut se mettre à 2. Et vous revenez sur votre image principale. Donc votre ligne, elle est là. On va lui appliquer un effet qui s'appelle CC balle action. Vous voyez, tout simplement des petites balles. L'espacement de la grille, vous la mettez à 0. Et la taille, pour l'instant, on va démarrer à 60. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Le shading, on va se mettre peut-être à -100. Et pour commencer le déplacement, on va se mettre peut-être aller à 12. Et puis on le bougera par la suite s'il faut. Donc là, votre énergie, tout simplement, vous voyez l'effet que ça fait.
Maintenant, pour le rendre un peu plus joli, bah là, vous avez le twist angle et la rotation. Donc là, si je tourne, vous voyez complètement, donc je fais un tour. Après, c'est vous qui voyez ce qui vous intéresse pour l'arrangement de votre flux. Pareil pour la rotation, vous pouvez créer différentes variations. Là, on est en twist propriety en axis sur le X. Vous pouvez après jouer sur différentes choses, vous voyez. En faisant ça, par exemple, vous créez d'autres flux. On va rester axis ici sur X. Là, si vous passez, vous voyez ce que ça fait, c'est complètement psychédélique, mais vous pouvez vous amuser et créer des choses complètement sympas. Donc maintenant, pour placer notre flux sur cette boule, on va faire un clic droit dans le gris, on va faire nouveau caméra, 35 mm, c'est très bien. Et là, avec la touche C, quand vous jouez dessus, vous voyez, vous pouvez jongler sur les options de la caméra. Donc sachant que ça, c'est pour jouer sur le zoom. Vous rappuyez sur C, là c'est la rotation, c'est ce qui nous intéresse. On va faire une petite rotation, on va dire quelque chose comme ça. On va essayer de se positionner dessus. On va faire comme ça, voilà. On rappuie sur C et on va peut-être positionner ça comme ça. On va essayer de rejouer un petit peu sur la rotation. Le positionner comme ça. Une fois que vous avez positionné, donc il faut un petit peu prendre son temps, mais bon, là je vais assez vite volontairement pour que ça ne dure pas 3 heures. On se remet sur ligne. Là pour l'instant vous pouvez également jouer sur le déplacement, vous voyez. Si vous voulez faire quelque chose de plus psychédélique, dans ce cas-là, vous reprenez votre position et vous le repositionnez. Vous pouvez le rendre un peu plus énergétique si vous voulez en faisant un CC Vector Blur. Là, si vous augmentez un tout petit peu, vous voyez, ça crée des lignes un peu plus énergétiques. Vous faites des essais pour voir quelque chose qui vous rend plus joli selon votre image. Pour l'instant, je ne le mets pas, je le mettrai après. Là, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de créer à peu près la forme de ma balle. Donc, je vais utiliser un effet qui s'appelle fluidité. Voilà. Vous pouvez dérouler ici les options de l'outil déformation. Vous voyez, si je clique dessus, ça c'est mon cercle. Si j'augmente mon rayon, donc là j'essaie de prendre les rayons à peu près de mon cercle, et la pression. Donc là, si vous faites ça, vous pouvez, vous voyez, tout simplement jouer un petit peu sur la forme de votre flux d'énergie. Par exemple, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous rajoutez un effet aussi qui est gratuit, c'est un plugin de chez Video Copilot toujours, qui s'appelle VC Color Vibrance. Vous pouvez lui mettre ici par exemple en on pour le mode alpha, et vous le mettez la couleur qui vous intéresse. Là, par exemple, je suis dans les verts, on peut se mettre un petit peu dans une espèce de bleu comme ça. Là, notre lampe, elle est plutôt orangée, donc on va essayer de jouer sur un flux, voilà, quelque chose comme ça. On peut booster un petit peu son alpha pour que ce soit un peu plus clair. Là, si vous inversez, vous voyez, c'est des choses pas terribles. Et si vous remplissez, il va remplir tout simplement les parties qui sont vides dans notre background. On va rester comme ça pour l'instant. Vous le prenez, vous le mettez au-dessus de chez Fluidité, là. Vous rajoutez après un glow. Si vous avez dit glow, c'est aussi bien. C'est plus joli même. Si vous ne l'avez pas, il faudrait le faire avec la lueur diffuse d'After Effects. On va le mettre également en dessous. Et là, vous voyez tout simplement, si je joue maintenant mon petit play, vous avez votre énergie qui va de votre boule jusqu'à là. Ensuite, vous pouvez très bien lui mettre un mode écran, pour que ce soit un peu plus joli. On peut créer également une petite variation. Vous faites un CTRL D, vous prenez celui-là, vous redéroulez votre option ici de Vibrance et puis vous mettez peut-être une couleur un petit peu plus blanche.
vous prenez celui du bas et vous le reculez, vous voyez, pour créer une variation. Bon, là, c'est un peu trop clair, on voit pas trop la différence, mais si on joue sur notre couleur, on peut lui donner quelques effets. Bon, là, c'est un peu hard, hein, le jaune. Mais sur certains, ça dépend. Si vous prenez du bleu, par exemple, il peut avoir des traces de rayons bleus et puis blanc à l'intérieur. Ça fait un peu plus énergie, style manga. Donc voilà, en fait, l'idée, elle est là. Après, plus ou moins, vous déformez votre... vous voyez, ici, la rotation que vous faites, ça déforme votre énergie. Vous pouvez après jouer également sur le déplacement, tout simplement, faire un truc beaucoup plus léger. Voilà, je suis parti carrément dans les moins, mais on va dire 8, c'est pas mal déjà. Vous pouvez jouer sur la taille, baisser tout simplement, genre vers 25. Comme ça, ce sera moins prononcé, mais là, on voit mieux, vous voyez, à travers nos couches, là, sur les deux calques. Pareil pour celui-là, on peut baisser un petit peu de 60, peut-être aller à 20 aussi. Voilà, vous voyez, ça fait carrément un effet beaucoup plus énergétique. Et là, effectivement, si j'allume le vector blur, et si je joue sur mon vector blur, ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus énergétique. Je me remets sur le premier, je le rallume, le vector blur, vous voyez. On peut vraiment créer des choses très très sympas. Il faut juste un petit peu mixer. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc après, vous jouez avec votre Vibrance, avec votre Glow. Vous voulez faire un peu plus, vous le mettez en addition. Ce sera que plus lumineux. Vous pouvez jouer également avec... il est où? La taille là, de la ball size. Si vous mettez à 30, ça va être un peu plus grand, mais là vous avez vu un peu plus d'énergie. Et vous voyez l'effet d'énergie que ça fait avec le vector blur. C'est vraiment très très sympa. Voilà, donc après la jeune fille, vous pouvez tout simplement CTRL-D, dupliquer. Je me mets juste en mode solo. Je me remets là, je fais un masque sur ma boule. J'appuie sur V, double-clic pour ajuster mon masque. Comme ça, j'appuie sur F pour faire un petit contour progressif. Je vais rallumer. Donc là, on a notre boule qui est masquée par-dessus. Je peux tout simplement, si je veux, lui rajouter. Vous voyez, si je mets un Deep Glow, c'est trop violent. Donc les bords, ils sont complètement... ils débordent. Hein, on voit notre cube. Par contre, si je me mets à 100, quelque chose de plus léger, en addition, vous voyez, ça, je vais éteindre le bord. Et là, si j'appuie sur T pour la transparence, je fais Alt gauche, clic, et j'ouvre l'éditeur d'expression. Et sur l'opacité, je fais par exemple un random. Donc, qui fait random, c'est genre au hasard. Et là, je fais par exemple entre 80 et 100, par exemple. Il va me faire une opacité au hasard entre 80 et 100. Et en fait, ça va me créer cet effet qui clignote. Peut-être que 80, c'est léger. Vous voyez, ça fait un petit effet de clignotement sur ma boule. On va essayer de le faire un peu même plus bas. On va dire, allez, 60. Et comme ça, il y aura vraiment un effet de clignotement un peu plus prononcé. Après, on peut faire un mode écran. Je laisse charger et on voit ce que ça donne. Voilà, j'appuie sur N pour mettre, pour réduire ma composition à 2 secondes, juste pour voir un peu ce que ça donne. Ça va tourner en boucle. Donc voilà, vous avez votre flux d'énergie. Si vous voulez une fois de plus jouer, donner un peu de variation, mais ça vous n'êtes pas obligé, hein, mais je vous montre quand même. Vous pouvez tout simplement rajouter par exemple un effet de turbulence, si vous voulez. Vous voyez, là je vais éteindre la ligne en dessous juste pour vous faire voir. Et plus ou moins vous mettez de la turbulence, vous pouvez mettre des variations sur votre calque. Et pour donner un peu plus d'effet, si vous voulez, sur votre onde de choc. Bon, moi je ne vais pas la mettre ici, je vais laisser telle qu'elle.
Et pareil pour la fille, hein, si vous voulez, après, vous pouvez tout à fait refaire un... Donc là, je vais le renommer en boule. Là, je vais le renommer en fille. Je peux refaire un autre masque sur la fille, cette fois-ci ici. Pareil, je vais mettre en solo pour voir ce que je fais. Vous pouvez tout simplement prendre votre outil masque, comme ça. Tout simplement. Pareil, je fais F, je fais un petit contour progressif, je vais enlever ça. Si vous voulez garder votre masque et que votre tracé vous dérange, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-H, comme ça, votre tracé est toujours là, mais il n'est pas visible à l'œil. Et là, tout simplement, vous pouvez soit mettre une petite courbe et puis recolorier un petit peu, hein, vous voyez, mettre un peu plus de luminosité, augmenter un petit peu, pardon, les rouges. Si vous voulez mettre un peu plus comme ça, vous voyez, pour lui donner en fait une couleur plus orangée. Vous voyez, si je l'enlève, là ça fait, on a l'impression que ça l'illumine un peu plus. Et puis pareil, vous pouvez jouer sur la transparence. Vous pouvez faire exactement la même chose, faire Alt gauche clic sur le chronomètre, faire random, et là on avait fait pareil, 60, 100, comme ça il va jouer sur la transparence, il va nous créer un espèce d'effet de flicker, vous voyez, sur le visage, ça bouge un petit peu, voilà, et puis peut-être le mettre en addition pour que ça soit un peu plus explicite. Et là on a ce petit effet de scintillement sur notre boule. Donc voilà pour ce petit tuto rapide, c'est pas compliqué à faire, hein, vous voyez, vous prenez juste un simple trait et puis avec 2-3 petits effets, vous créez votre énergie. C'est rapide, facile et puis ça a de la gueule, je trouve. Donc vous pouvez après, là j'applique ça sur une photo, vous pouvez l'appliquer sur une animation, sur un film, voilà, à vous de voir. Voilà, on arrive à la fin pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'aimer si le tuto vous a plu. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.